bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Subnautica. Sans message, il n'y a plus de message. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors il y a plein de... Je me suis compliqué la vie. Vous allez voir, autour de la base, il y a plein de poissons hypnotiseurs. Mais c'est parce qu'en fait... Vous vous souvenez mon... Ah, c'est joli. Vous vous souvenez de mon superbe aquarium géant? Attendez, on va y aller. Alors, ça y est, j'ai mis des images. J'ai mis des images dans les cadres. Vous vous souvenez de mon superbe aquarium géant, ici, là? Il se trouve que dans ce superbe aquarium géant... Oh non, il y en a encore deux. J'ai eu le malheur de mettre deux poissons hypnotiseurs. Et en fait, il se passe un truc assez fantastique. Quand vous mettez deux animaux de la même espèce dans le même bocal, c'est qu'ils se reproduisent. Ils se reproduisent et il faut savoir que les poissons hypnotiseurs, ça se reproduit vitesse grand V. Du coup, faut n'en laisser qu'un seul en fait. Sinon, ils pondent des tas d'œufs, des tas d'œufs. Bref, ils en pondent des tas et ça devient très vite ingérable. Bon, il n'y en a plus qu'un seul. Il faut savoir que tous les animaux tous les œufs que vous faites éclore sont pacifiques. Vous pouvez nager tranquillement au milieu des prédateurs. Il n'y a aucun problème. Et du coup, j'ai un envoûteur dans mon inventaire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en off? Je suis allé chercher des matériaux, n'est-ce pas? Je suis allé chercher des matériaux et j'en ai profité parce qu'il a fallu que je retourne au canon alien. Le gigantesque canon, la plateforme de défense orbitale. Et je sais qu'à proximité de cette plateforme de défense orbitale, il y a... Vous savez, j'ai mis un requin des sables vivant. À proximité de cette plateforme orbitale, il y a une épave assez profondément, genre à 450 mètres. Et que dans cette épave se trouvent des débris que j'ai analysés. Et nous pouvons désormais fabriquer un réacteur nucléaire. Oh, on peut le faire là. On peut fabriquer un réacteur nucléaire. Ça y est, je suis allé chercher les plans du réacteur nucléaire. Du coup, si vous cherchez les plans du réacteur nucléaire, sachez que c'est à proximité de la plateforme de défense orbitale, à environ 400-500 mètres de profondeur. On va noter le plan? Non, bref. Il me faut... On va pouvoir dire adieu, enfin. On va pouvoir dire adieu à... aux pannes. Ça m'en fait 8, 9, 10. On va pouvoir dire adieu aux pannes parce que... Oh, aïe, 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 ce que c'était pénible. Ok, on peut le fabriquer. Allez, let's go. Souvenez-vous, j'avais construit une pièce exprès que j'ai commencé à décorer. D'ailleurs, en parlant de décoration, il faut savoir que je joue avec le jeu en version basique. C'est pas ? Je joue avec le jeu en version basique. Ah ouais, j'ai mis un petit peu de... J'ai mis des moniteurs et tout, j'ai mis des tables, j'ai mis des plantes. Je joue avec le jeu en version basique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mode d'aucune sorte dans mon jeu. Néanmoins, je pense que je vais tenter pour les prochaines vidéos. Je vais Ah d'accord. Ah, il me faut du matériau fissible aussi, ok. Je pense que pour les prochaines vidéos, je vais essayer de modder mon jeu un petit peu. Alors quand je dis modder, attention, je parle pas des énormes mods, parce que sur Subnautica, il faut savoir que c'est un jeu qui est très vieux, enfin, qui commence à être très vieux, et par extension, c'est un jeu qui est très modé. Il existe des mods comme par exemple Return of the Ancient ou Red Plague, qui sont des mods énormes et qui rajoutent entièrement un tout nouveau pan d'histoire complet. C'est juste hallucinant, hein. Je vous invite à les tester si vous êtes à l'aise. 3, 1, 2, 3, 1, 2,
3. Je vous invite à les tester si vous êtes à l'aise avec le modage de jeu. Parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant à faire. Mais il existe un mode très simple et qui s'appelle très sobrement décoration. Voilà. C'est un mode qui s'appelle décoration qui rajoute 2 fabricateurs, un avec des bandes vertes et un avec des bandes violettes. En fait, ces fabricateurs vous permettent seulement de construire des objets de décoration en toute simplicité. Parce qu'on va pas se mentir, Subnautica, en termes de décoration, c'est bien, mais c'est pas top. On peut récupérer quelques matériaux dans les épaves, les disposer. On a des 4 photos, on a 2-3 posters, 1 ou 2 maquettes, mais en vrai, c'est tout. Et avec ce mode-là, en fait, ça permet Waouh. Ce mode-là permet de fabriquer des tonnes de nouveaux objets de décoration. C'est juste extraordinaire. Et je pense que je vais l'installer pour le prochain coup parce que on va pas se mentir, regardez, c'est un peu vide en fait. Hein, le milieu là, c'est un peu vide. Les murs c'est vide parce qu'on peut rien mettre dessus à part des posters. Et bon, les posters, je les ai déjà tous. Je vais pas mettre une machine à café sur chaque emplacement, c'est ridicule. Et c'est vrai que ça manque un petit peu de décoration. Ça manque un petit peu de décoration. Là, j'ai réussi à faire un truc que je trouve un petit peu stylé avec ce que j'ai trouvé, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Ah, là, par exemple, la chambre, regardez, la chambre, c'est vide, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Du coup, voilà, je vais tenter ce mode-là. Voir ce qu'on peut en faire. Et voilà. Et alors là, regardez notre énergie. Regardez l'énergie, comment elle grimpe en flèche. À nous la puissance du nucléaire. À nous la puissance du nucléaire. Plus rien ne peut nous arrêter. Ok. Voyons voir aussi. Donc ça, j'en ai plus besoin. Voyons voir les modules de profondeur. Est-ce que je peux pas... Voilà, et à la place, le réparateur. Voilà. Non, le canon, on sait jamais ce qui nous attend dans les profondeurs. Hop, let's go. Ok. Allez, c'est parti. 500 mètres de profondeur. Et on va rester vigilant pour essayer de... déjà de pas se faire becter. Ah, je viens d'utiliser mon système de... Ok. Donc là, on a un système de sonar, n'est-ce pas? Voilà, c'est ultra pratique. Et on a un système de défense au cas où on se fasse choper par une grosse bête. Alors cela. Allez, direction les profondeurs là, hein. On n'est plus là pour rigoler. Ah, ça c'était du poisson. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ça c'est les îles flottantes. Ok, on est sur des îles flottantes. Ah, il y a une épave là. Bon, je ferai pas les épaves. Après, en vrai, en plus dans les épaves, on a quasiment tout trouvé. Hein. Il nous manque quasiment plus rien. Il manque quasiment plus rien qui provienne des épaves. Si ce n'est les pots de fleurs muraux. Ah, les pots de fleurs muraux, on n'a pas trouvé ça encore. Bon, c'est purement décoratif, donc... Ça descend profond, hein. Waouh. Alors, attends, parce que je crois que je suis pas vraiment au bon endroit en fait.
Non, là je suis dans une... Wow, wow, wow. Oh, vous avez vu la quantité qu'il y en avait là? Incroyable ces saloperies. Je suis pas descendu au bon endroit, faut que je remonte. Là je suis dans une sorte de cuvette. Ah, regardez. Regardez les racines là, on retrouve les vieilles racines sanglantes dégueulasses. Avec les vieux bruits là. Aïe 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 aïe. Et nous on y va, tranquille hein. Tout va bien. Ah regardez, regardez ce crabe dégueulasse là. Alors... Attention PDA. Integrating new PDA data. Waouh! 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 Ouf! Oh l'angoisse! On a failli se faire becter par un crabe. Ah putain! Alors c'est à cet endroit-là que vous trouverez, à cette profondeur-là que vous commencerez à trouver sur les murs. Ça se trouve uniquement sur les murs ou en gisement de l'uraninite. Il sert à fabriquer des combustibles... Et merde. Non mais il y en a combien de ces cons? Il attaque mon Simof? Oh là là. Mais regardez ça, mais ça en finit plus. Ah, ça descend là. Ok. Ok. Ah mais il y a tout qui veut te buter quoi. Dans cet endroit. Ok, on va aller explorer par là. Je pense que c'est fait exprès en fait. Cette capsule là, ça te permet de découvrir ce point d'entrée. Vous voyez, c'est de l'uraninite ça. C'est un gisement d'uranium. Donc ça pour le miner, bah, la combinaison Brown. Avec le bras de minage. Waouh. Oh. Waouh. Oh. Waouh. Oh, du nickel. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais il y a tout là. Il y a tout qui se déclenche d'un coup. Attends. Il y a du nickel. Faut qu'on aille chercher ça. Là, regardez. On a une entrée de laboratoire là. On a l'entrée d'un labo des anciens. Attendez, on va voir ça déjà. Oh. Oh, bah, il n'y a pas d'eau. Ok. Alors. Soyez toujours à l'affût de ces petites lumières là. Ah, c'est une porte. Oh, oh. Du soufre. Du soufre. C'est très bien, on en a besoin. Oh. Ah, oh. Le gaz est pas cool par contre. Faites attention au gaz. Ok, on est dans un tout nouveau biome. Donc on a une porte, mais bah...
C'est bien, mais c'est une porte de sortie, hein, de toute évidence. Une espèce d'amibe. Ok, on a du soufre et il y a du nickel à cette profondeur, mais il y a une nouvelle espèce de prédateur et une nouvelle espèce visiblement de super prédateur, vu la taille que ça faisait ce bousin. Mais il y a aussi du nickel, et ça il nous en faut... Ah, nickel il nous en faut une tonne. Il nous en faut une tonne. Ok. Ça c'est du nickel ça. Hop. Ok, on va contourner ce... Non, on va pas le contourner, regarde, on va pas le contourner parce que on prend des risques. Il y a du nickel partout, il nous en faut... Il nous en faut beaucoup. Tu vas pas nous prendre pour ton 4 heures, hein? Hein? Bon si. Je crois qu'il est temps de fuir. Oh, il y a du diamant. Ah, regardez ces abominations là. Tu mériterais que je t'écrase avec mon... Ok, c'est bon, il peut pas passer par là. Et là, il y a du soufre. Regarde où est la bestiole. Oh merde. Où est-ce qu'il est? Putain, il va nous pop au travers de la gueule, ça va nous faire tout drôle. Alors là, il y a 2 de soufre. Là, on est obligé de prendre... De toute façon, on arrive à un stade du jeu où on est obligé de prendre des risques et on peut plus... C'est plus possible de jouer safe. Parce que ne serait-ce que les environnements dans lesquels on se trouve ne sont plus safe. Attends, ça descend encore là? Ah mais ça descend encore... Non ça va, ça va. Je peux encore descendre avec mon Simof. Oh wow 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 wow, le petit lag. Alors attends. Qu'est-ce que c'est que ça là? Oh un fossile. Oh waouh, un fossile. Il fait chaud là. Où est mon Simof? Ah! Squelette de dragon des mers. Ok. Squelette de dragon. Oh. Oh, regardez. Lumière. Lumière égale passage. Un squelette de dragon des mers, on a trouvé. Oh. Ok. Oh oh. On n'est plus qu'à 79%, il va falloir que je répare mon... Ok. Cette structure alien s'est écroulée sur le sol de la marin. Detecting an alien broadcast. Linguistic analysis reads, caution, hazardous materials and life forms contained within. Ok. On va dire qu'on est à peu près à l'abri.
Oh, j'aime pas ce bruit. Eh ben allez, on va explorer cette... Interior walls in this section are substantially reinforced, indicating the designers were seeking either to keep something out or contain it within. Whatever their intention, it clearly failed. D'accord, c'était une unité de confinement. Et là, on est comme des cons parce que regardez, il nous faudrait une tablette. Mais on n'a pas de tablette. Du coup, on va devoir faire un retour avec une tablette. Tablette. Pas les tablettes. Mais c'est pas vrai ça. Qu'est-ce que... Il faut que j'aille encore moi aussi chercher une autre tablette. Alors, la magie du montage. Hop, j'ai pris toutes les tablettes que j'avais, hein, comme ça on sait jamais. Ok, désactivation du champ de force. On va explorer cette capsule. Téléchargement de données. Integrating new PDA data. Qu'est-ce qu'on a intégré comme... équipement. Combinaison renforcée. Je sais même pas si je me suis fait une combinaison renforcée. Ah non, c'est une combinaison anti-radiation que j'ai. Oh, le tocard. Qu'est-ce que j'ai intégré comme... données géologiques, du soufre, oh, on s'en fout. Survivant de l'Aurora. Bah, l'Aurora, on sait ce qui s'est passé, hein. Forme de vie indigène. Ça, c'est des trucs que j'ai scannés. Je sais pas ce que c'est ce que je viens d'intégrer avec le... Je sais pas du tout ce que j'ai intégré à mon PDA avec cette base de données. Charognard et parasites. Non, ça c'est les trucs. Squelette de dragon des mers. Traumatisme crânien. Il existe des preuves évidentes d'un traumatisme physique massif à la tête. Les dégâts sont assez importants pour être la cause probable du décès qui a dû se produire quelque part dans les environs. Les dommages sont compatibles avec une collision grande vitesse avec un objet solide. Ah bah là où on est, il a dû percuter la station de confinement. Ça c'est des trucs que j'avais scannés par le passé. Bah, je sais pas du tout ce que j'ai intégré comme données. Et on continue l'exploration de cet endroit. On terminera l'épisode par l'exploration de cette espèce de centre de confinement. Qu'est-ce qu'on a là ? Cache thoracique. Un œuf. Un œuf de dragon des mers. Ah bah voilà, il n'y a pas besoin de savoir ce qui s'est passé en fait. Les aliens, ils ont piqué un œuf au dragon des mers. Le dragon des mers, il est venu, il a défoncé ça, qui s'est effondré au sol, pour essayer de récupérer son œuf. Manque de peau, il a tapé trop fort. Ah, ça m'a fait peur. Manque de peau, il a tapé trop fort et il s'est pété le crâne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Integrating new PDA data. Rapport de dommages. Attends, rapport de dommages. Léviathan détecté autour du périmètre de l'installation s'approchant à haute vitesse. Chaîne d'encre extérieure affectée par une force écrasante, flambage du système 911. Collision avec le fond marin, brèche détectée dans l'unité de confinement 7, œuvre de Léviathan. Démarrage immédiat du protocole de destruction des spécimens. 314 spécimens, un spécimen non comptabilisé. Ah bah c'est ça en fait. C'est exactement ce qui s'est passé.
C'est exactement ce qui s'est passé. Théorie avancée. Ce grand œuf est maintenu dans un environnement hermétiquement clos. Il est stérilisé chimiquement. Cette installation n'étant pas équipée pour héberger un spécimen de dragon des mers adultes, il est possible que les aliens aient cherché à étudier le processus de ponte et d'incubation des espèces léviathans. Leurs intentions n'étaient toutefois pas claires. Différentes espèces de raies. Les spécimens sont identiques à 99,99. Peu de mutations. Attends, faut que j'aille reprendre de l'oxygène. Même si l'épisode est un petit peu plus long que d'habitude, ça vaut quand même le coup qu'on explore ça. D'accord, donc ils avaient piqué, les aliens ils sont arrivés, ils ont piqué un œuf de Léviathan, ils ont mené des recherches. Hein. Le Léviathan il est arrivé, enfin le dragon des mers il a dit mangez vos ancêtres. Ah, ça par contre c'est pas un dragon des mers, alors, on dirait un peeper. On dirait un peeper mais gros, non on dirait une... Vous savez ceux qui m'emmerdent là tout le temps. Mais gros et avec des bras. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Biological evidence suggests indigenous life forms were brought to this location and subjected to intensive study. Ok, est-ce que vous reconnaissez ça? Un Warper, on a leur nom. Unité téléportante du contrôle de quarantaine. Et ben voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est en fait ces trucs. Data pertaining to the bacterium is being downloaded. Caution. Detecting atypical fluctuations in blood plasma proteins. A self-scan is strongly advised. Ah. Self-scan complete. Bacterial infection has spread to the skin and pulmonary system. Medical report recorded to databank. It is imperative you find a way to neutralize the infection. D'accord. On est infecté au dernier degré. Oh merde. Ok, on est dans la merde. On est dans la merde. Bon, je peux pas rentrer là-dedans pour... Ah bah si, il y a pas de vitre en fait. Ok, on va lire ces derniers documents et puis on arrêtera l'épisode là. Parce qu'on a quand même pas mal, on a quand même fait pas mal de choses. Ok. La force de l'habitude, hein, moi je vois ça, je me dis il y a une vitre, on peut pas passer, mais en fait non. On va lire ces derniers documents. Donc, on est infecté. C'est la grosse vermie. On va se mettre à l'abri dans notre Simof. Alors, profil de contagion du Kara. Le développement de la pandémie. Une erreur réseau a entraîné une défaillance de la procédure de quarantaine standard. La contagion a été envoyée sur les mondes centraux et s'y est rapidement propagée. Décès confirmé, 143 milliards d'individus. Mécanisme bactérien se rattache à des cellules vivantes saines et modifie leur structure génétique. Symptômes. Étape 1, échec graduel du système immunitaire. Étape 2, lésions cutanées vertes. Et symptômes grippaux. Étape 3, modification imprévisible de la structure biologique. Étape 4, arrêt complet de la fonction exécutive. Ça pue. Démarche d'urgence prise, mise en quarantaine des mondes centraux. Distribution d'échantillons bactériens dans les installations de recherche médicale isolées pour le développement des vaccins. Bah c'est là où on est en fait. On est dans un laboratoire de recherche en vrai. Hein. Les restes du squelette d'un grand prédateur hébergé dans les habitats artificiels. L'environnement construit pour loger le spécimen suppose qu'il a été gardé en vie et retenu à des fins d'études pendant des mois voire des années. Végétation variée, bien qu'elle ait disparu depuis l'installation s'est effondrée. Le spécimen a soit été abandonné sur place, soit tué sur le coup. Bien que son squelette partage certaines caractéristiques avec le mordeur et le requin des sables, y compris ses doubles orbites distinctifs, ce fossile est significativement plus grand que présent et présente des avant-bras rarement vus chez les espèces aquatiques.
Cette espèce a probablement disparu au cours des 1000 dernières années. Ok. Et voyons voir, données scannées, éléments de Warper. Les parties organiques affichées contiennent de l'ADN provenant de dizaines d'organismes différents originaires en grande partie d'autres planètes. Ils sont dans divers états d'augmentation avec des technologies avancées. Cette configuration de la chaîne de production suggère que ces entités téléportantes ont été construites, entretenues et déployées par des extraterrestres qui ont conçu cette installation. Cette forme de vie présente des signes de lourdes modifications génétiques et de greffes mécaniques importantes. Ces systèmes digestifs et pulmonaires ont été remplacés par une pile embarquée recevant de l'énergie directement du réseau électrique et la distribuant dans tout le corps. Une technologie de phase miniaturisée a été implantée sous la peau et peut être déclenchée par le système nerveux central, permettant à l'hybride de se téléporter à volonté. Le cerveau et le système nerveux central ont été améliorés par l'ajout d'une forte puissance de traitement et de communication à distance. Évaluation, chasseur, tueur programmable à éviter. Ben voilà, en fait, c'est les messages qu'on recevait sur notre radio. C'était les Warpers. Les Warpers, leur mission, c'est d'empêcher la bactérie de se propager. Et du coup, ils nous traquent. Un rapport sur l'infection. Vous avez été infecté par une bactérie aquatique inconnue. Elle se multiplie actuellement dans votre sang. Le temps d'incubation est estimé à 2 semaines. Votre système immunitaire est actuellement peu efficace pour combattre l'infection. Vous ressentez peut-être déjà des symptômes semblables à ceux de la grippe et une irritation de peau. Ceux-ci vont probablement s'intensifier au fur et à mesure que la bactérie s'installe. Votre priorité immédiate devrait être la réduction et l'éradication de l'infection. Récupérer d'autres données de recherche sur un éventuel vaccin. Étudier le mécanisme qui ont permis à l'écosystème indigène d'inhiber les symptômes de l'infection. Eh ben, on va devoir faire ça. On va devoir essayer de... J'ai déposé mes affaires à la base. On va devoir essayer de trouver un vaccin pour notre infection. Mais l'épisode n'a que trop duré. Je pense que je vais faire des cuts dans le début de l'épisode pour tout le farm que j'ai fait. Bref, on est dans la merde. Oh. Je vais retourner à la base et puis on va pouvoir fabriquer plein de modules et revenir ici pour étudier ce fameux vaccin, essayer de trouver un fameux vaccin pour cette bactérie. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve dans le prochain. Allez, salut!